l'affaire du contrat de vente des sous-marins français, rompu par l'Australie, a occupé le devant de la scène pendant plus d'un mois et continue à être traitée régulièrement dans ses soubresauts. Pour les communistes, c'est un bon exemple d'étude des contradictions interimpérialistes, des changements et positionnements dans les alliances, mais aussi des concurrences entre monopoles, comme du traitement diplomatique et médiatique. D'abord, était-ce le contrat du siècle? Le premier détail rarement abordé, il s'agissait de la vente, par une entreprise du complexe militaro-industriel français, de sous-marins d'attaque lanceurs d'engins et de missiles nucléaires, c'est-à-dire du matériel le plus agressif qui puisse exister en matière d'armement. Toutes les chaînes de TV et commentateurs s'émerveillaient donc de ces technologies de destruction. Ce contrat, d'un montant de 30 milliards au moment de la signature, était réévalué aujourd'hui à 50 milliards. Mais seulement 8 milliards étaient prévus pour des entreprises françaises, avec 300 millions de bénéfices, soit par exemple 0,1% des bénéfices prévisionnels de Thales, principal propriétaire privé de la société française Naval Group, maître d'œuvre du contrat et fabricant de sous-marins. Pourquoi seulement 8 milliards? Parce que les autres milliards du contrat étaient sous-traités à des entreprises non françaises. Par exemple, Lockheed Martin, géant états-unien de la motorisation et qui intervenait dans ce contrat pour tout le système électronique. Des entreprises australiennes étaient également chargées de la fabrication d'une grande partie du moteur, ce qui était un aspect non négligeable du contrat. Nous reviendrons dessus. Nous avons là une simple manifestation de l'internationalisation des forces productives et de l'éloignement des centres de décision par rapport aux centres de production, qui est une caractéristique de l'impérialisme, capitalisme de monopole, défini par Lénine. L'impérialisme, donc, ce capitalisme de monopole ou d'entreprise gigantesque, si vous préférez, à caractère monopolistique, l'impérialisme accentue l'internationalisation du processus de travail sous des formes modifiées. L'informatique favorise une gestion internationalisée des entreprises à partir de l'entreprise mère. La division du travail est poussée à l'extrême, chaque filiale réalisant une pièce d'un immense puzzle. Par ailleurs, ce type de contrat, à clauses multiples et chronologiques, n'est pas si rarement interrompu que ne le laissent supposer les cris d'orfraie de la France. Et Naval Group, la grande entreprise française en question, je le rappelle, demande environ 300 millions de compensation, autant que les bénéfices escomptés, tandis qu'environ 3 milliards avaient déjà été payés par l'État australien. L'annonce de contrat du siècle est donc toute relative, et à la lumière de quelques éléments matérialistes, et relève plus de la communication, comme va le confirmer la suite. Est-ce une trahison des États-Unis, de l'Australie et de la Grande-Bretagne? Les marxistes-léninistes savent que les alliances entre impérialismes sont mouvantes et que la loi de l'inégalité de développement entre pays capitalistes, loi objective accentuée par le capitalisme de monopole, est la cause des variations dans la pyramide des pays capitalistes et entre dominants et dominés. Les États-Unis ont opéré un basculement indo-pacifique de leur stratégie impérialiste, au détriment de l'Europe, un transfert de leurs moyens pour faire face aux rivalités chinoises mais aussi indiennes. Les États-Unis forcent des alliances dans la zone et ont proposé à l'Australie un accord clé en main, où l'armée US garantit une protection en échange d'une dépendance et d'un contrôle opérationnel et logistique complet. Ce type de contrat de production, avec suivi et maintenance sous contrôle direct des États-Unis, ne pourrait pas se faire avec la France, par exemple, justement trop puissante et indépendante militairement, ce que confirme la loi de programmation militaire française, à un niveau de dépenses jamais atteint. Sans compter que l'impérialisme français et ses monopoles jouent sur plusieurs tableaux à la fois, en particulier sur le sujet indo-pacifique
et y compris avec la Chine. Or, les États-Unis veulent des alliés sûrs dans la zone. Ces sous-marins américains sont aussi des sous-marins nucléaires, plus silencieux, à longue portée de patrouille, y compris sur la plus grande route maritime du monde au large de l'Inde et de la Chine, où passent 80% des marchandises mondiales. Mais le sujet nucléaire est un sujet de rivalité qui a ravivé des condamnations chinoises, indiennes ou malaisiennes. De plus, à ce jour, l'Australie ne peut, de par sa constitution ou des aspects constitutionnels, ce qui peut bien sûr être toutefois modifié, l'Australie ne peut toucher au nucléaire sur son sol, impliquant ainsi une construction quasi intégrale sur le sol américain, en tout cas en dehors d'Australie. Les sous-marins français proposés étaient eux des diesels, patrouillant donc moins longtemps, un aller-retour d'Australie plus quelques jours de patrouille au maximum sur la route commerciale chinoise, et moins silencieux, même si un système de moteur électrique pouvait le rendre momentanément plus discret. Autre élément des contrats en concurrence, le nombre de sous-mariniers nécessaires à ces sous-marins d'attaque est le double de ceux de Naval Group, ce qui va sans doute augmenter la dépendance australienne vis-à-vis de l'armée US pour trouver autant de sous-mariniers, voire obliger à des équipages mixtes en nationalité. La Grande-Bretagne aussi s'est raccrochée à cet accord sous domination américaine, tandis que ses capacités de production militaire sont en difficulté, avec une perte de 27% de part sur le marché militaire sur la période 2015-2020, comparée à 2005-2010, elle a besoin d'un papa. La France a au contraire progressé de 44% sur le marché des exportations. Par ailleurs, la Grande-Bretagne n'est pas en concurrence forte avec les fabrications états-uniennes, contrairement à la France, capable de se porter sur le créneau aérien et aérospatial, c'est-à-dire sur des créneaux aussi occupés par les États-Unis. Voir la confirmation du dernier projet SCAF en remplacement du Rafale, projet désormais accepté par l'Allemagne et piloté, dominé par le complexe militaro-industriel français au sein de l'UE, de l'Union européenne. Les conséquences de cette affaire pour la France sont de plusieurs ordres. Le but évident pour l'État bourgeois français et ses monopoles, ces grandes entreprises, est de gérer une bonne retraite pour préparer des contre-attaques. La France vise à s'appuyer sur des bons signaux donnés par l'Inde, avec la vente récente de 56 transports de troupes C-55 et la prochaine décision indienne imminente sur l'achat de nouveaux avions de combat, après avoir remporté un contrat de 54 Rafales. De plus, l'impérialisme français espère tirer profit de la position états-unienne, qui tend vers une répartition des tâches avec l'Indo-Pacifique pour les USA et l'Europe et le Moyen-Orient pour la France, dans une certaine mesure. C'est le sens des nombreuses dernières ventes à la Grèce et accords militaires. Les derniers échanges Biden-Macron ont dû aborder ces sujets. La France n'a également pas dit son dernier mot en Indo-Pacifique, avec 12 millions de km² d'eau territoriale et 151 000 km² supplémentaires dans l'océan Indien, récemment, avec des eaux sous-marines supplémentaires. La France dispose du premier domaine mondial maritime devant les États-Unis. La leçon qui semble se profiler à travers les déclarations et études stratégiques françaises, c'est de s'appuyer sur de plus petits pays et contrats que des pays comme l'Australie, grâce à la myriade de territoires et pays de la zone. Dans le cas australien, l'atout proposé par la France de laisser une certaine autonomie et indépendance à l'État australien n'a pas fonctionné jusqu'au bout. La France a joué la carte de l'incident diplomatique pour mieux mettre la pression et avancer ses pions pour la suite, par la voix de Le Drian, qui a rappelé les ambassadeurs, a crié à la trahison
et aux scandales relayés par tous les médias des monopoles nationaux, tous alimentant le discours du déclin de la France, que les candidats au présidentiel 2022 promettent tous de sauver. Mais l'attitude des États-Unis sur cette affaire des sous-marins et les éléments connus sont aussi la démonstration d'une France forte sur le plan militaro-industriel et international, sans minimiser la perte du contrat dans les termes rappelés plus haut. Les marxistes ne peuvent pas présenter de manière non scientifique les rapports de dépendance et d'interdépendance qui émergent de la structure de l'impérialisme, et même de l'intérieur des unions impérialistes. Comme une conséquence de la perte de souveraineté nationale, alors que cela résulte du développement inégal normal entre pays capitalistes. Un régime capitaliste, a fortiori au stade impérialiste, les entreprises, les divers secteurs économiques, les pays ne peuvent se développer également. Dans le cadre de la concurrence, de l'anarchie de la production, le développement inégal de l'économie capitaliste constitue une loi objective et présente donc un caractère inévitable. Les pays se développent par bond, les uns s'enrichissent au détriment des autres. Une pyramide impérialiste se façonne, avec des centres principaux et secondaires, une échelle mobile des positions dans la pyramide. Le système impérialiste mondial est composé d'États capitalistes comme chaînons qui se différencient entre eux, en raison du développement inégal. Chacun ayant une position différente dans le système, avec des relations d'inégale interdépendance, en fonction de leurs forces économiques, militaires et politiques. Sous l'impérialisme, il ne peut y avoir de développement harmonieux, combiné des divers pays. Les ententes ou unions internationales n'infirment pas cette loi d'inégalité de développement. Le montant des transferts internationaux d'armement a régulièrement augmenté d'un peu plus de 12% par an de 2000 à 2019. Avec le lancement de sa campagne contre la vie chère, qui a un site qui lui est dédié, notre parti oppose les dépenses des interventions et expéditions extérieures françaises, les dépenses militaires faramineuses, aux besoins populaires. Au XXIe siècle, les grandes entreprises monopolistes ont des bases et des réseaux sur toute la planète. Les sciences, la technologie, de nombreuses formes d'infrastructures et de moyens de transport, etc., se sont développées. Il est indéniable qu'ont mûri les conditions matérielles déterminant le caractère de notre époque, comme l'époque du passage du capitalisme au socialisme, du passage révolutionnaire à la socialisation de tous les moyens de production et d'échange. La contre-révolution mondiale et le changement négatif du rapport des forces ne changent pas le fait que le socialisme a été construit. Il ne change pas le caractère de notre époque, qui a été inaugurée par la Révolution d'octobre 1917, comme l'ère du passage du capitalisme au socialisme. Les conditions qui mettent en évidence l'épuisement des limites historiques du capitalisme, les crises, les guerres, le chômage, la pauvreté, etc., se sont intensifiées et le caractère socialiste de la Révolution exprime le besoin urgent de résoudre la contradiction fondamentale du système entre le capital et le travail salarié. Le capitalisme a bien donné naissance à son propre fossoyeur, la classe ouvrière, qui est la classe future, dirigeante de la société, la force motrice de la future société et en augmentation. Notre tâche est de mettre en évidence les causes réelles des guerres, qui sont à rechercher dans les contradictions et les antagonismes inter-impérialistes sur toute la planète, sur les ressources énergétiques, les voies des transports, les régions stratégiquement importantes et les routes maritimes, le contrôle des marchés. Notre tâche reste inchangée. Construire et renforcer le Parti communiste révolutionnaire en France, sans lequel la révolution, pour se débarrasser de notre impérialisme français, pour le socialisme-communisme, est impossible.